Alors, ça va faire. Ça va faire ce gouvernement qui est en déficit de compassion pour les aînés du Québec depuis son élection. Il n'y a pas 2 mois qui passent sans qu'il y ait quelque chose de négatif sur nos aînés. Les 40 000 qui sont dans les CHSLD, on fait des rationnements sur les soins à domicile, on réduit des soins à domicile d'un certain nombre de nos aînés. Et là, on se rend compte que le gouvernement libéral a sciemment organisé l'appauvrissement d'au moins 200 000 Québécois de 65 ans et plus. Et ça, ils le savent parce que mon collègue Nicolas Marceau, lors de la discussion du projet de loi habilitant le budget en décembre dernier, n'a pas arrêté de poser des questions en décembre 2015. Exact. Il y a plus d'1 an. N'a pas arrêté de poser des questions à M. Letao qui a dit oui, pour les personnes qui ont 64, 63, oui, elles vont perdre le crédit d'impôt en raison de l'âge. Honnête, probablement qu'il y a certaines personnes qui vont être affectées. Mais nous jugeons qu'en termes de politique publique, c'est plus efficace. C'est plus efficace d'appauvrir des gens plus âgés. Ben oui, c'est ce que le premier ministre a dit hier. Crédit d'impôt pour les aînés. Les personnes âgées doivent travailler plus longtemps. Ça, c'est le plan Couillard pour forcer des aînés de 65 ans, dont plusieurs sont inaptes au travail, de travailler. Alors nous, on est d'accord avec la carotte. La carotte, c'est de faire en sorte qu'il y ait des crédits d'impôt pour travailleurs expérimentés pour les inciter à travailler. Mais lui, ce qu'il fait, c'est le bâton. Vous allez perdre 500 $ par année si vous ne travaillez pas au-delà de 65 ans, quelle que soit votre expérience de travail, quelle que soit la pénibilité des décennies que vous avez passées à travailler dans une manufacture, dans une mine ou dans des travaux lourds. Nous décidons, M. Couillard dit, on décide pour vous que si vous n'allez pas travailler à 65, 66, 67, 68, 69 ans, on vous enlève 500 $ par année. C'est fort. C'est extrêmement fort. Je veux dire, on voit que le déficit de compassion de ce gouvernement se creuse d'année en année. Et là, il applique cette mesure alors que son ministère des Finances vient de lui annoncer qu'il a encore une fois trop coupé. Encore une fois, comme l'an dernier. Il est rendu à combien là, de surplus? Au-delà de ce qui est... 1,5 milliard. Ouais. Il est rendu on a su vendredi dernier qu'il est au-delà. Il va être entre 1,5 milliard et 2 milliards de surplus au-delà du déficit zéro. Alors, d'où est-ce qu'il vient, cet argent-là? Cet argent-là de plus que le déficit zéro, de misère de plus que ce qui était nécessaire pour leur propre objectif, bien, il vient de là, entre autres choses. Il vient de 500 $ d'appauvrissement par année pour 300 000 aînés du Québec. Il vient du rationnement des soins à domicile. Il vient de manger en 6 minutes dans les CHSLD. Il vient du fait que même s'ils se gargarisent sur les réinvestissements, ça va prendre des années, avant qu'on retrouve à l'éducation et à la santé les budgets dont ces secteurs disposaient avant le début de l'ère Couillard. Alors aujourd'hui, là, on a seulement un objectif. Que le premier ministre, à la période des questions ou avant, annonce que cette mesure d'appauvrissement des aînés ne sera pas appliquée. On lui demande de revenir à la raison. Il y en a assez fait contre les aînés depuis 3 ans. Est-ce qu'il peut arrêter, respecter les aînés puis dire qu'il ne va pas les appauvrir? Et il sait qu'il a l'argent pour le faire, il est en surplus. Excusez-moi de m'emporter comme ça, là, mais je trouve que ça commence à bien faire. Merci, M. Lisée.